et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogtober. On est le vendredi 13 aujourd'hui. On est le 12e jour. En fait, ça fait 2-3 jours que je me trompe dans mes jours. Non, en plus, je viens de dire 12e. On est le 11e jour. Vu que moi, je suis décalée, c'est pas mon 13e jour, j'ai 2 jours de décalage. Donc, du coup, c'est mon 11e jour aujourd'hui de Vlogtober. Je me trompe depuis 2 jours, donc je suis désolée. Voilà. Bah écoutez, bienvenue sur ce vlog. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De quoi on va parler? Écoutez, je n'ai rien préparé. Si, bah, je vais vous parler un petit peu là. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous parler de tricot. Donc hier, je vous ai montré la petite grenouille que j'ai terminée. Là, je vous la montre, elle est rembourrée. Et puis, elle est trop mignonne. Donc c'est un patron, je vous en ai pas parlé hier en fait du patron, c'est un patron qui est payant qui coûte 15 livres je crois sur le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vais essayer de faire un petit article de blog dessus et du coup c'est le patron de Frog and Toad, donc tous les deux, en fait c'est une série de livres pour enfants où vous avez deux grenouilles, enfin une grenouille et un crapaud pardon, qui voilà se font des petites histoires, alors j'ai jamais lu ces histoires. Je ne sais pas si vous les connaissez, ça a l'air hyper mignon, donc c'est en anglais, je ne sais pas si ça existe en français, j'ai regardé rapidement, en fait c'est un patron qu'on m'a offert, donc voilà, moi j'ai fait que Frog, du coup la grenouille, j'ai pas fait le crapaud, parce que je vais l'offrir en fait pour un cadeau de naissance, donc du coup voilà, j'ai pas fait les deux, mais et parce que je la trouvais vraiment très très mignonne. On dirait qu'elle fait la tête alors que... Je sais pas si... Non, le crapaud, je suis allée voir... Enfin, la grenouille ne fait pas la tête, elle sourit souvent sur les dessins. Donc, voilà. Bref, en tout cas, j'aime bien les grenouilles, c'est vraiment rigolo. Quelqu'un m'a dit en commentaire que c'était ma 6e grenouille. Mais en fait, oui, 6e ou 5e grenouille, c'est vrai que j'en ai fait en crochet. Je vous en ai parlé dans d'autres vlogs, j'en ai fait en crochet... en bloc-porte pour ma maman, donc c'est vrai, j'avais oublié que c'était encore des grenouilles, donc en fait, mais c'était au crochet, et là maintenant c'est au tricot, et franchement la grenouille au tricot c'est très très mignon. Donc voilà, pour ce petit projet terminé quand même, je suis contente. Hier j'ai pas trop avancé d'ailleurs, mon vlog d'hier il était un peu court, je suis pas revenue vous voir parce que ça a été hyper speed hier avec le travail, après je suis allée à la danse et j'ai pu avancer J'étais un peu en avance à la danse, donc j'ai fait 2 rangs de mon poupou scrunchie, waouh. Donc le poupou scrunchie c'est un chouchou en tricot, j'en suis donc au chouchou, là j'ai fait le petit nœud. Mais j'en suis au chouchou, j'ai pas trop avancé, je sais pas où ce que t'en es Mel, mais moi ça stagne un peu, hein. Voilà, j'ai pas trop avancé, il doit y avoir 3 rangs de jersey là-dessus. Je me parle un peu par là parce que le micro est ici. Voilà, donc pour le poupou, c'est ce que j'ai fait hier principalement, et en rentrant, j'étais pas hyper fatiguée, donc j'ai un peu tricoté devant un film, et donc j'ai commencé le fameux pull Batman dont je vous parlais hier, donc que je fais en taille 2 ans avec la Merino extra fine de Drops. Donc voilà, j'ai fait les côtes du haut, et puis j'ai commencé à faire le raglan. Voilà, j'en suis à 3 rangs après, à 2 augmentations du raglan en fait. Voilà, tout simplement. Mais voilà, ça se tricote en aiguille 4, donc enfin les côtes sont en aiguille 3, moi j'ai fait en aiguille 3,5. J'avais peur que ça serre trop au niveau du cou, donc j'ai fait 3,5. Et puis en aiguille 4 pour le corps, donc voilà, ça va avancer tranquillement, mais sûrement, je pense, surtout pour une taille 2 ans. Et puis voilà, j'espère que j'aurai assez. J'ai pas pesé mes 3 pelotes, mais je pense que ça ira, parce qu'ils disent, je ne sais plus, 150 grammes. Je vous dis pas de bêtises, non, et voilà, ils disent 150 grammes pour les 2 tailles, les 2 premières tailles, donc 2 ans et 3 ans, 3-4 ans. Donc je pense que j'aurai assez pour la taille 2 ans. Voilà, et finalement, alors je suis
toujours pas 100% sûre, mais je pense que je vais partir sur la tête de Batman et pas le logo. Donc suivre complètement le patron. Et puis voilà, parce que je sais pas, je trouve ça sympa aussi qu'il y ait la tête devant et derrière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais parce qu'en fait derrière on la voit aussi, je sais pas si je vous l'ai montré. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis voilà, donc c'est là où j'en suis au niveau du tricot. J'ai fait quelques rangs aussi des manches. Là j'étais en réunion ce matin et donc j'ai avancé un petit peu quand je ne faisais rien. J'ai quand même avancé pas mal, hein. Regardez, au niveau des manches, clac. Je crois que j'en suis à 49 cm, je sais plus. Et je dois aller jusqu'à 53 de mémoire ou 54. Je vais déplacer mon marqueur, comme ça on saura où j'en suis. Donc voilà, bientôt les manches terminées, c'est cool. Et voilà, écoutez. Je pense que c'est pas mal. Au niveau du tricot, c'est tous mes encours que je suis en train de tricoter. Voilà. Aujourd'hui, cet après-midi, je vais avoir un peu de temps, je pense. Donc, j'ai un petit peu de travail à faire, mais je vais quand même avoir le temps. Je vais me bouger parce que je regarde le ciel parce qu'il fait plutôt gris aujourd'hui. Il fait très chaud encore, donc je vais peut-être me mettre dehors et carder un petit peu, ce que je n'ai pas fait du tout hier, j'ai pas du tout le temps. Donc ça fait 2 jours que je vous parle de ça, donc j'aimerais bien commencer un peu à carder du marron là, parce que voilà, il est temps. Et puis voilà, écoutez, je pense que les objectifs de la journée, c'est déjà pas mal d'avancer sur ces tricots et de carder. Et je vais voir ce week-end. Normalement, je vais avoir un peu de temps pour commencer à filer. Je vous montrerai ça. Au niveau du filage, on en parlera davantage ce week-end. Mais moi, je suis débutante en filage. Donc, ça va être rigolo à voir, je crois. J'avais déjà filé ces pelotes-là. Je ne sais pas si je vous avais montré déjà. Mais vous voyez, c'est pas un fil très régulier. Mais comme c'est un fil un peu artistique que je fais pour tisser notamment, ben, ça ne me dérange pas que ce soit pas régulier. Là on voit le blanc. Je sais pas si vous allez voir. J'aime bien le fait que ce soit pas régulier, que ce soit comme ça. Après j'aimerais bien m'exercer aussi à faire des fils réguliers. Mais c'est ce que j'essaie de faire quand même hein, en général. Mais les défauts ne me dérangent pas parce que l'objectif c'est de créer après quelque chose qui va être irrégulier. Donc voilà. Je vous en parlerai davantage, c'est un peu flou peut-être pour vous parce que en fait j'ose pas trop vous parler d'un projet que j'ai. Mais voilà, il va falloir que je le fasse. Donc j'ai hâte de vous en parler concrètement. Quel suspense Caroline, quel suspense. Bon, écoutez, je termine juste aujourd'hui sur ce que je porte. C'est le Cumulus Blues, vous l'aurez peut-être pas deviné mais reconnu, excusez-moi. Voilà, donc c'est le Cumulus Blues de petite knit que j'avais tricoté avec de la Kid Silk en double. La Kid Silk, j'ai noté, c'est le coloris, non j'ai mis bleu, je ne sais plus, j'ai pas noté. Là j'ai tissé 6 pelotes pour la taille XS du Cumulus Plus, vous avez besoin de 6 pelotes de Kid Silk. En gros vous avez besoin de 3 pelotes en fait, mais doublées. Donc c'est assez économique je trouve pour un petit pull de petite taille. Après selon la taille je pense que voilà, vous avez besoin de plus de fil. Mais moi voilà, j'aime bien, je l'ai fait, c'est la deuxième fois que je le fais, je l'avais fait en rouge avec de la Tilia. Et en toute honnêteté j'adore la Tilia et je préfère la Tilia à la Kid Silk. Je vous mettrai peut-être demain le Cumulus Blues, il est vraiment trop beau, mon rouge, je l'aime beaucoup. Aujourd'hui j'avais envie de bleu, mais voilà.
C'est un modèle quand même très connu de petite knit. Je pense que vous le connaissez déjà. Il coûte 6,29 € sur Ravelry. Et en fait, voilà, c'est un pull un peu entre guillemets original. Il est basique en fait, mais il a un col en V avec un I-cord tout autour. Et, euh, et voilà, moi je l'aime beaucoup. Alors je le tricote quand même, je mets du temps à le tricoter généralement, c'est pas hyper rapide. Après, je fais autre chose sûrement avec, enfin pendant, mais je vais mettre 1 ou 2 mois à le faire quand même. Mais, mais vraiment, c'est un modèle que j'adore. Et si je m'écoutais, je me le ferais en plein de couleurs différentes parce que j'aime beaucoup le mettre. Là, vous voyez, dessous, j'ai juste un petit débardeur bleu. Et d'ailleurs, avec un peu de dentelle que j'aime bien des fois faire ressortir. Et puis du coup, le fait que ce soit... Enfin, vous pouvez... moi, ce que je fais quand j'en porte, souvent, je mets un petit débardeur comme ça en dentelle dessous, ça fait joli. Et puis voilà, après sinon... En fait, l'hiver, moi j'aime bien avoir le cou quand même... je sors toujours avec une écharpe ou un châle, quelque chose, parce que je crains vraiment d'avoir le cou dégagé en fait. Donc souvent je porte quelque chose, un petit foulard ou quelque chose avec. Et puis voilà, mais sinon j'aime beaucoup les cols en V, je trouve ça assez sympa. Et c'est vrai qu'on en voit pas trop souvent dans le tricot, c'est souvent des cols ronds. Donc voilà, ça change un peu, c'est cool. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter de parler, puis je vais vous emmener avec moi dans ma petite journée. Et c'est parti!